Et fait que là, t'es rendu là. Ça a l'air correct. C'est normal qu'au milieu, ça soit un peu moins. Ça a l'air correct. Là, quand t'es rendu là, là, tu vas voir, toutes les raquettes ont des string patterns différents, mais je te dirais que 95% des raquettes que tu vas accorder, ça va être le même. Ça, c'est le pattern Yonex Usual. Pattern Victor Usual aussi, même affaire. Ça, c'est dessus le usual. Ouais, c'est usual. Ça, c'est le même string pattern. Ça, c'est le même string pattern. Non, ça, c'est un string pattern différent. Tu vas apprendre à le connaître. Mais il y en a des. Ça, c'est la raquette en vie. Il y en a que. Bon, no. Fait que ça, c'est le usual. Là, à cause que tu utilises des trucs qui en prennent deux en même temps, tu peux pas juste passer ça comme ça parce qu'à la fin, tu vas être dans le. Fait que ce que tu fasses, c'est comme ça ici. Tu le passes dans celui-là avant. Puis tu le repasses ici. Comme ça. Fait que c'est pas Faut que tu universel fasses aux ça. raquettes, genre. Non, mais quasiment. Fait que ça, tu passes. Ah, oui. Tu passes dans celle-là avant. Pouf. Puis tu repasses dans celle-là. C'est la même chose pour l'autre. Fait que tu passes pas dans lui puis tu vas dans lui là. C'est que tu Ah, ouais. passes dans le dernier trou. Le dernier trou, tu vas le savoir, il est tout le temps plus gros. Tu sais, il y a des grommettes, t'as vu, qui sont plus gros que d'autres. Ah, ouais. Ils savent justement, tu vas voir. Bon. Ça, quand tu le passes ici, moi je le passe tout le temps au-dessus de ça. Tu vas comprendre. Je le passe, j'ai fait tout pareil, je le passe au-dessus. Il y en a qui le passent en dessous, comme ça. Moi je le passe tout le temps en dessus. Parce que ça fait, après, tu vas voir quand je fais les nœuds, ça va être plus facile. Ah, ok. Fait que là, quand t'es là, même chose, tu continues, sauf que ça, attention, voilà. Tu mets ça à 28, tu mets de la surtension. Moi, je mets 2 livres de surtension, tu peux en mettre plus. Il y en a qui recommandent genre même 3-4 livres. Moi, je mets 2 livres. Celui-là ici, tu peux tirer genre un peu plus. Parce que tu sais que de toute façon, tu tires 2 Ah, cordes, fait que, boum. Là, je tire à 28, tu vois. Mais c'est encore vraiment bas, là. Ouf. Ouais. Là, c'est bon. Je suis même un peu chassé de même, mais je peux juste le tirer juste à la dernière seconde. Fait que là, tu vois, tu fais ça à cause que ça, il faut que t'en. C'est mieux de pas le mettre ici. Il faut que ce soit le plus proche possible. Fait que moi, je le mets sur ces deux cordes-là. Ben, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je les mets sur ces deux cordes-là. ah, Mais ok. si t'avais cordé celle-là en premier, t'aurais pas pu comme le retenir. Parce que sinon, Ah, ok. tu peux pas le Ouais, rentrer. je le comprends, je comprends. Ah, c'est. Anyway. Ça, boum. L'autre. Là, oublie pas que ça, c'est en 28 ici. Là, tu vois, c'est ça. Tu vois, ça accote quasiment ici. C'est pas grave si ça accote, mais là, je peux pas le tourner plus, tu comprends? C'est pour Ok. ça qu'il faut que ce soit à 45 degrés. Peut-être qu'il était trop flat. Ouais, parce que tu t'en t'as ajusté tantôt. Ouais, c'est ça. Ça se peut qu'il était trop flat. Fait que là, tu vois, quand il est trop flat, à un moment donné, je peux juste. Ça tire. Je peux plus tourner ça. Ah, Tu ok. vois, là, il est rendu de même. Je le mets à 45 degrés. Là, quand t'es rendu là, ouais. Le meilleur outil à utiliser, c'est ça après. Fait que là, ça, tu vas mettre ça dans. Ça, c'est. C'est important que tu le mettes dans le bon trou, dans le mauvais trou, mais check. Généralement, tu le mets tout le temps dans deux après. Puis ça, tu vas voir, ça rentre pas facilement. Plus facile, tu fais ça, tu tires, ça passe comme si de rien n'était. Tu fais ça comme ça un peu, là, Ah, ok. puis ça passe comme si de rien n'était. Tu fais ça ici, l'autre ici, même chose. Pouf, tu tires un peu comme ça va passer comme ça. Parce que c'est sur des trucs ici que tu vas pas. Ça va te faire perdre du temps. C'est sur des trucs ici que genre tu perds du temps au début quand tu comprends pas. Là, je vais te montrer comment faire un nœud. Je vais te montrer le nœud comme un peu plus compliqué, là. Genre ça, tu vas devoir t'en rappeler. Bon, là, t'es du côté gauche de la raquette. Fait que tu passes du côté gauche. Tu reviens. Comme ça. Ok. Mais là, je vais te montrer parce que c'est un nœud plus compliqué que je fais. Je fais ça. Puis là, je repasse par-dessus. Je passe par en dessous, comme ça, je tire. Mon pouce est dedans, ok? Mon pouce est dedans. Puis là, je repasse par-dessus, comme ça. Puis là, quand je tire comme ça. C'est pas assez compliqué. Moi, j'étais sûr de le faire. Bon, mais au début, j'avais de la misère. Comme ça. Puis là, je viens prendre ce bout-là. Ok? Je te le remonte très lentement, ok?
je suis du côté gauche. Je passe du côté gauche, je remonte du côté droit, puis je repasse dans le trou. Ok? Là, Ok. ça devrait ressembler à ça. Ma main droite est là-dessus, ma main gauche là-dessus. Je fais ça comme ça. Là, je le repasse par-dessus comme ça. Puis ma main gauche, j'ai pogné le fil. Ma main gauche, j'ai pogné le fil. Check ma main droite. Ok. Mais ma main droite est encore sur celle-là. Là, ce que je fais, c'est qu'avec mon petit doigt, je vais tirer genre comme ça. Je tire, je tire, je tire. Puis là, je tire comme celle-là. Pas celle-là. Celle-là ici. Puis là, après, je tire au complet. Quand je fais ça, tu vois, ça sink in un peu. Fait que je fais un deuxième simple. Là, je passe à droite, je fais ça. Je passe en dessous, puis là, je fais juste tirer normal. Quand je suis à droite, boum, je passe à droite. Je vais à gauche, je fais ça. En dessous. Ok. Je repasse par-dessus. Je le prends. Là, je tire. C'est celle-là que je tire. Là, je tire beaucoup sur celle-là. C'est celle-là que je tire ici. Puis là, ça vient tirer ici. Puis là, après, je tire sur ça. Là, tu vois, le nœud va sink in un peu. Puis là, Faut toujours en faire 2. ouais, c'est toujours mieux. Pour pas que ça rentre. Puis après, je passe ça. Moi, je le coupe tout le temps à peu près comme ça. Puis là, pour équilibrer, tu peux juste tirer ici un peu. Tu tires sur ça un peu. Là, tu vois que c'est correct, il n'y a rien qui bouge. Puis ça devrait être. Ça devrait faire tearing. Ouais, c'est ça. Ça, c'est à peu près correct. Il y a comme moins de tension ici, mais ça arrive tout le temps. Après, next. Là, je vais faire rapidement ça. Ici, boum. Même chose. Là, tu commences ton starting knot ici. Ah, ok. Puis tu vas le mettre là-dedans. Fait que ça rentre pas, tu prends ça ici, tu fais juste ça comme ça. Pouf, pouf, pouf. Pouf, pouf. Là, tu vas l'avoir. Là, c'est un nœud compliqué, là, mais je vais le faire rapide. Ben, pas compliqué. Ben là, moi en passant mon nœud, je le fais tout le temps à gauche. Il y en a qui commencent à droite, moi je le fais tout le temps à gauche. Je suis habitué comme ça. Ok. Je passe par la gauche, je reviens par la droite. Ok, comme ça. Mais là, j'en fais un deuxième, parce que je veux qu'il soit gros mon nœud. Fait que ça, je fais rien avec ça. Je fais juste repasser par la gauche, mais là, mon pouce, il reste là. Fait que check. Je fais ça. Je fais ça. Ok. Mon pouce est là. J'en fais un autre, même chose, puis mon pouce est encore en dessous des deux. Tu comprends? Ouais. Fait que là, je fais ça, boum, là, ça. Deuxième. Puis là, mon pouce est là, Ok. puis je viens la passer entre les deux. Tu vois, mon pouce est là. Ouais. Quand ça remonte, ça passe ici. Puis là, j'y tiens. Puis là, je repasse comme ça ici. Bon. Là, j'ai juste besoin de tirer ces deux trucs-là. Ah, ok. Puis là, ça fait un gros nœud. Ça fait comme une espèce de gros nœud. Tu vois, c'est un gros nœud un peu dégueulasse. Ce nœud-là, après, tu vas voir, je vais faire un autre truc autre. Ok. Ensuite, cette corde-là, ici, tu passes ici. Tu passes tout le temps en dessous. Tu passes ça en dessous. Tu vas voir? Check ici, là. Ah, ok. Tu peux passer par-dessus? Non, tout le temps en dessous, ça va être ultra facile. Là, c'est là que tu vas commencer à faire les crosses. Commence tout le temps. Ça, c'est le plus important. Un des affaires les plus importants pour que ce soit comme vraiment fiable pour le restant de ta raquette. La première corde que tu passes ici, moi, je la passe tout le temps au-dessus. Tout le temps au-dessus. Si tu passes en dessous, tu vas t'habituer en dessous. Moi, je la passe tout le temps au-dessus. Au-dessus. Puis là, après, là, c'est là que tu commences. C'est un en haut, un en bas. Un en haut, un en bas. Fait que là, ça, tu vois, cette machine-là, elle bouge. Une vraie machine aurait plus de. Une machine électrique aurait plus de poids. Fait que ça bougerait moins. Fait que Weave, des fois, c'est difficile parce que c'est comme instable. ouais. Tout est instable. Fait que ici, ça, tu vas passer là. Normalement, ça devrait passer en dessous facilement. Ok? Ça devrait passer en dessous facilement. T'as pas besoin de poids. Ici, ça va passer facile. Ici, ça va passer facile. Là, quand tu tires tout le temps faire ça comme ça. Il y en a qui utilisent ça.
Moi, j'utilise mon doigt, là, mes ongles. Tu fais ça ici. Tu veux juste pas que tu tires comme ça puis ça vienne chauffer comme ça, genre. Sinon, là, tu tires comme ça, là, ça va chauffer les cordes, ça va creuser les cordes. Fait que tu fais tout le temps comme ça pour éviter la friction. Ok? Là, oublie pas. Ça, c'est tout le temps ça. Fait que tu peux pas juste tirer ça, faut que tu aies au moins deux. Là, c'est une des parties les plus compliquées. Tu vas voir, ben, faut que j'utilise mon menton. C'est même pas une joke. Quand pour tirer, ok? Fait parce que pour pas faire de cross, parce que ici, tu vas voir, c'est facile de faire des crosses, ici. Mais si tu veux pas faire de cross, il faut que je tire avec ma main, que je retienne avec mon autre main, puis que je pousse avec ça. Fait que là, ici, tu vas arriver, si tu as suivi, faites exactement ce que j'ai fait, puis, tu sais, tantôt, on a dit, quand tu arrives ici, là, tu passes par en haut, là, ben, c'est là que ça change l'affaire. Tu fais tout le temps de la même façon. Là, ici, pour être sûr, tu veux tout le temps prendre le pic puis aller un peu vers le bas. Tu prends le pic, ça c'est le pic, puis tu vas vers le bas, fait que là ta corde va passer vers le bas. Si t'as de la misère à passer ta corde, il faut que tu prennes la pince. Mais tantôt, tu as commencé en haut, c'est ça? Non, c'est. Non, non, en bas, check. La corde passe en bas. On commence ça en bas. Ouais, ben là, tu vas voir, ça va être fucké. Là, je passe. Là, tu peux checker si ça passe vers le haut, vers le bas, puis ta corde est en bas. C'est dur à expliquer. Ça, c'est avec l'expérience, tu vas le voir. Fait que là, ici, il faut que je fasse le contraire de l'autre corde. Tout le temps le contraire de la corde d'avant. Ça ici, ça devrait passer assez facilement aussi. T'as pas de problème. Ça se peut que tu dois baisser cette corde-là ici. On pousse. Boum. Puis là, c'est ici, ça peut crosser un peu. Bon, crosser, c'est pas la fin du monde. C'est esthétique, mais c'est aussi genre. Tu vois, ça cross un peu. Mais je vais. Ouais, c'est ça. Là, après celle-là ici. Bon, ok. J'en fais une de plus. Tu vas comprendre après pourquoi. Là, il faut tout le temps que ce soit le contraire de l'autre. Fait que si ça passe en dessous, l'autre, il faut que ça passe en dessus. Fait que tu fais juste tout le temps. Si tu compares tout le temps à la corde précédente, tu ne devrais jamais faire de pont. Parce qu'un autre affaire, moi, j'en ai jamais fait de pont. J'ai toujours eu peur d'en faire, j'en ai jamais fait. Mais tout le monde en fait, genre, quand il commence. Et puis si t'en fais, c'est toi recommencer. Mais tu vas juste avoir deux, genre, au-dessus, genre. C'est pas bon. Mais c'est comme moins stable. C'est pas la fin du monde, mais c'est comme ultra pas bon. Genre, comme exemple, t'apportes ça, genre n'importe quel cordeur va dire yo, ton cordeur est à chier, il a fait un pont. Comme si tu as fait un cross, il est un peu à chier, si t'as fait un pont, fucking à chier. Fait que ça, il y en a trois parce que je vais juste en tirer deux au début, mais tu vas comprendre que c'est plus facile à weaver. J'en fais tout le temps une avant. Tu passes une avant, tu tires celle après parce que genre tu tires jamais, genre parce que après, quand ça t'aide, quand t'en as un en avance, c'est plus facile de weaver. Si tu weaves, parce que tout ça, ça vient comme raidir, genre. Fait que c'est plus facile de faire ça après, quand la corde avant, genre, elle le raidit. Je pense que c'est dur. Fait qu'il faut attendre un peu. Non. Fait que, ok, là, attends ça un peu. Fait que là, ça, je mets de la surtension aussi. Je garde les deux pour un. Là, je me la trompe. Parce que j'en tire deux. Fait que là, ici, c'est celle-là que je vais venir tirer. C'est ça, parce que je tire celle-là comme ça. Puis là, si je fais juste tirer ça comme ça, bon, ok, let's go, bouf. Boum, ok. Sauf que ici, check les voir. C'est pas très beau, là. C'est pas très beau. Check, c'est pas comme ça, là. C'est pas comme ça ici où est-ce que genre c'est comme parfait, là. Tu sais, comme compare les deux, là. Il y en a un qui c'est comme un peu dégueulasse, puis l'autre c'est parfait, ça passe en dessous, c'est pas visible. Fait que c'est pas la fin du monde, ça fait le même. Je vais te montrer comment le faire pour que ça soit comme plus professionnel. Ça, tu baisses cette corde-là. Ça, t'en montes. Ça, tu fais ça comme ça, puis là, tu pousses. Là, tu vois que ça passe vraiment dans le milieu. Ça passe en dessous, ça passe au-dessus. Tu sais comme ça. Là, tu fais. Attention. Tu vas prendre ta corde, ça ici, ouais. Là, tu fais ça, puis là, tu pousses derrière. Puis là, quand tu checks ici après, tu montes. Ouais, ça passe comme vraiment en dessous. Ok. Puis là, après,
Là, t'es à 30. Là, check ça, c'est le nœud. Là, tu vas voir, ça va bouger un peu parce que, genre, je tire ça. Fait que ça va bouger un peu. Ah, Là, ça, good. Là, j'attends que ça soit à 30. Ça, c'est ça. Tire pas trop rapidement, sinon ton nœud. Si ton nœud est trop petit, il va sink in, il va passer de l'autre côté, puis là, ça va comme éclater, genre. ah, Pas ta raquette, là, mais toute la corde va faire comme. Va passer en dessous. Fait que là, c'est à 30, c'est bon. Je mets ça ici. Good. Fait que ça, c'est bon. Fait que là, ici, c'est parfait. Tu vois, ça passe. C'est très beau, là, ici. ah, ok. Fait que là, ce que tu fais après, tu vois mon nœud, j'ai quasiment plus visible. Fait que pour éviter qu'il passe au travers, j'en fais juste un normal. Tu fais juste ça, comme ça. Là, tu tires ici comme ça un peu. Tu tires tout le temps vers toi. Je tire vers moi un peu, sur les côtés comme ça. Puis là, je coupe ici. Puis là, ça a l'air à peu près du même. Ça a l'air beau, genre ça va de ce côté-là, ça va. Là. Puis là, c'est ça. Là, je pourrais tirer celle-là tout de suite. C'est pas la fin du monde. Ça, oublie pas que t'es à 30 parce que t'as mis la surface en fait. Faut que tu rebaisses à 28. Ah, ok. Si t'oublies, moi à un moment donné, j'ai oublié, puis là, j'ai cordé ma raquette, genre, j'avais comme 33 de tension, fait que j'ai cordé à 29 par 33. Fait qu'il faut pas que t'oublies ça. Fait que là, ça, je pourrais genre tirer ça tout de suite. Comme je pourrais. Attends, non. Fait que là, je pourrais tirer ça tout de suite. Mais le problème, c'est que après, ça va être dur de weaver. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, genre, tu vois, les cordes ici là, sont très déséquilibrées. Là. Mais si tu veux que ce soit plus droite, là, déjà ici, ouais. Ici aussi, il va falloir que tu essaies de passer en haut. Pour que ça fasse ça, puis ça passe en haut, puis ça crosse pas. Là. Des fois, si tu fais pas attention, ta corde va passer, puis Mais elle si va elle passer. cross, ici c'est mauvais pour la corde. Non, mais c'est pas nécessairement bon non plus. Fait que ça, tu vas devoir essayer de creuser un peu vers le haut. Fait que là, c'est là que je te dis que c'est important que ça soit vis-à-vis, comme on voit ce gros mais-là. Sinon, il faudrait que je sois comme. Il faudrait que je défasse ça un peu, puis c'est pas nécessairement bon. Ça, j'essaie de creuser vers le haut. Puis là, tu vois, je creuse vers le haut. Mon pic, il passe vers le haut. Tu comprends? Il passe comme ça dans le trou. Fait que, genre, je fais pas juste ça, je fais genre de même, là. Je fais sur la paroi, puis là, ça passe vers le haut. Puis tu vois, le pic est un peu de Ah, même. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je fais ça comme ça. Là, quand je vais passer à la corde, elle va passer en haut. Ouais. Là, tu vois, c'est dur à dire, mais la corde, elle passe comme en haut de ce fil-là. Elle passe pas en bas. Ça, tu peux pas savoir ça avec cette expérience. Fait que là, je suis sûr, j'ai même pas besoin de checker, je sais que ça va pas crosser. Là, je weave. Là, mon weaving, tu vois. Ce weaving-là, c'est ça qui va faire en sorte que ça te prend genre 30 minutes ou genre 35 minutes. C'était rapide. Tu vas avoir peut-être faire ça ici. Ça, je m'en fous, est-ce que ça passe? Je m'en fous. Juste. Des fois, ça peut être dur. Là, c'est facile. Ah ouais, j'ai fait une grosse erreur. Erreur de débutant. ah, ça Je fait vais pas. rester. Ça fait J'ai passer passé avec comme ça, il faut ouais. que je le passe ici. Là. Mais c'est ça. Ça, tu vas voir, là, c'est à ta discrétion. Ça, tu peux toujours l'enlever puis genre le faire passer. Genre. C'est comme. Ta raquette va pas se déformer si t'en enlèves un, là, comme ça. Puis là, je recommence. Fait que, oublie pas, faut toujours que ce soit le contraire de la corde d'avant. Bon, moi je weave pas très rapide. Il y a des gens qui weave beaucoup plus rapide que moi. Es-tu malade ou quelque chose? Là? Hein? Es-tu malade? Ouais, je sais pas, je suis encore. Là, c'est bon. Là, dans le fond, ça a été facile de weaver comme ça, un peu, parce qu'il y avait déjà celle-là avant. Ah, S'il n'y ouais. avait pas celle-là avant, c'est plus difficile à weaver. Ok? Fait que là, je vais tirer celle-là. Je tire celle-là. J'essaie tout le temps de trouver une façon que ça va pas à côté ici ou ça va pas comme à côté, genre sur ça quand je vais tirer. Puis je fais attention quand. Des fois, là, t'auras pas le choix. Ça va à côté sur ça quand tu tires. Ok? Ok. Mais t'essayes le moins possible. Parce que ça peut endommager ta corde. Genre ça, là, c'est comme ça peut trancher la corde. Fait que ça, là, je le vois tout de suite, ça va pas à côté. Je fais ça, là, je tire. Fait que là, je suis à 28. Je tire 28. Je fais un peu plus. Ça, ça je peux l'enlever ici. Je veux pas trop. Ok, ça c'est bon. Fait que là encore, je pourrais tirer celle-là tout de suite.
je pourrais la tendre comme ça tout de suite. Comme ça. Mais ça va être difficile pour moi de weaver la prochaine. Ah, ok. Parce qu'elle va être trop raide comme ça. Puis ça va être trop genre. Ça va être une en bas, une en haut, une. Puis là, ça va être dur de vraiment faire. Tu oui avant De de faire tirer. ça va être plus long. Fait que j'en fais une avant. Fait que là, quand je suis rendu ici, là ici, ça va être très, très facile. Je vais te le faire jusqu'à celle-là. Ok? Ok. Je vais faire la première, puis tu vas le faire jusque-là. Là, moi, je commence tout le temps en dessous ici. Ben, commence tout le temps en dessous. Dans le fond, le fait que j'ai commencé la première ici en haut va détermine que je commence ici en bas. Fait que ça a tout déterminé Ah, que ça. Parce que je fais le contraire je fais le contraire de celle-là, le contraire de celle-là, du contraire de celle-là, du contraire de celle-là. Fait que là, je vais tout le temps commencer en bas. Puis commencer en bas, c'est plus facile. Ah, Ça sauve un peu de temps, je vais t'expliquer pourquoi. Ça, soit tu tires comme ça, ou il y en a qui font, ils se prennent du lousse puis ils tirent comme ça après. Elle dit, ça va plus vite pour eux. Bon, il y en a qui disent, tu vas vers le haut comme ça, puis tu reviens après. Moi, je m'en fous. Genre. Fait que, dans ça, je suis en bas. Fait que, moi, genre, je peux y aller straight, là. Je pense pas que ça prenne comme. Ça m'enlève beaucoup de temps, là. Ça m'enlève peut-être comme 1 ou 2 secondes par affaire. Puis là, c'est plus facile. Parce que quand tu finis ici, quand tu finis ton affaire, tu vas tout le temps passer vers le haut. Ok. Puis c'est plus facile que de passer vers le bas comme ça. C'est pour ça que ici, la première, je commence vers le haut. Parce que ici, je sais que quand je vais finir, je vais tout le temps finir par le haut. Fait que là, ceux que tu vas commencer, si ici tu vas commencer par le bas, tu devrais finir vers le haut. Tu commences par le bas, tu finis par le haut. Si tu commences par le bas, tu finis par le haut. Fait que c'est plus facile. Puis là, après, boum, comme ça. Ça fait 28. Ça, en pensant, t'avais pas besoin de l'enlever. Mais moi, je l'enlève parce que souvent, les cordes en bas sont très espacées. J'aime pas ça que les cordes, genre, restent comme, genre, de même, ah, très longtemps. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, ça, c'est 28 encore. Puis là, ça, je le mets ici. J'essaie de le mettre le plus proche, mais tu vois, c'est impossible ici. À cause de ça. C'est bon. Fait que là, tu peux continuer. Fait que là, ce que tu fais, oublie pas. Tu tires celle-là au complet. Là, tu y vas. Ok, fait que j'ai oui avant de tirer, dans le fond. Ok, c'est bon. J'arrête. C'est ça, ouais. Puis là, celle que tu vas. Quand tu vas venir prendre ta clamp ici, je vais essayer là. Tu vas venir genre sur celle-là. Tu auras déjà celle-là de weaver. Ah, ok. Ok. Je vais te faire comme si c'était comme plus réaliste. Fait que, ouais, c'est ça. Là, tu commences tout le temps en bas. Tout le temps en bas. Ok. Si tu commences en haut, c'est un pont parce que ça va être la même chose que Ah, celle-là. Puis, mais pour que tu saches que tu l'as bien fait, tu commences tout le temps en bas, puis celle-là, tu finis tout le temps comme en haut comme ça. Si tu commençais en haut, mettons j'avais fait celle-là là, je finirais tout le temps par faire genre ah, ok. ça comme ça là, pour essayer de la passer, mais là j'ai juste besoin de passer au-dessus. Fait que tu vois, c'est plus facile Ah, ça ouais. que de faire ça à chaque fois. Là. Fait que c'est Ah. pour ça que je préfère ça. Fait que ouais, c'est ça. Alright.